Alors, ce matin, nous sommes en 2022. L'année a commencé avec pas mal de difficultés comme on a toujours attendu là. Il y a des événements, surtout liés à la pandémie, qui nous bouleversent, des événements, des annonces qui bouleversent nos familles, des événements qui bouleversent nos travaux, des événements qui bouleversent, comment dirais-je, même l'organisation de l'Église, comme on le voit et comme on le sent. J'aimerais dire à l'Assemblée du Seigneur ce matin que ce n'est pas la première fois que l'Église traverse des moments difficiles. Ce n'est pas la première fois que l'Église se trouve en difficulté suite à des événements qui arrivent indépendamment de sa volonté. Et pour ne pas exagérer, je vais juste citer de nouveaux vocabulaires. Par exemple, le vocabulaire fameux passeport vaccinal. Un vocabulaire qu'on n'a pas toujours entendu. Passeport vaccinal, c'est quoi? Aujourd'hui, nous l'apprenons et ça rentre jusque dans l'Église. Ce vocabulaire rentre dans l'Église. Aujourd'hui, à cause des difficultés que connaissent surtout les pays d'où nous ressortissons, les pays de l'Afrique et d'autres pays de l'Asie et du monde, les gens commencent même à questionner la véracité de la parole de Dieu. Vous entendrez les gens dire, le roi Léopold II a dit, et il cite des citations du roi Léopold II comme quelqu'un qui a recommandé à ce qu'on utilise par exemple la prédication de l'évangile pour soumettre des peuples, pour soumettre des gens. Alors ça crée une certaine obscurité. Est-ce que l'évangile est au service du politicien? Est-ce que l'évangile est vraiment pour opprimer certains? Est-ce que l'évangile est pour enrichir certains gens dans la politique ou en dehors de la politique? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Bon, maintenant, nous n'allons pas nous attarder sur ces difficultés. Mais ce matin, l'Esprit du Seigneur nous amène à un passage que nous connaissons. L'Esprit va nous le révéler encore dans une autre dimension. Et c'est le passage que nous trouvons dans Matthieu chapitre 16 et le verset 18. Certains le connaissent peut-être par cœur. Comme une réponse à tous ces troubles-là, réponse à tous nos maux, réponse à la définition de l'Église, nous voudrions méditer ce matin sur Matthieu 16, et le chapitre 16 et le verset 18. Amen. Je n'entends pas vos amens. Est-ce que c'est par ce que la communication n'est pas claire? Amen. Pardon? Amen. Amen. Oui, parce que j'ai besoin de vous entendre de temps en temps pour savoir que vous me suivez là. Amen. Bon. Alors, Matthieu chapitre 16, verset 18 dit ceci. On pourrait commencer
Commençons toujours là où nous avons commencé la fois passée, je m'en souviens. On va commencer au verset 13, mais notre insistance va être sur 18. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Ajoutons 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Commençons tout de suite par dire un petit mot sur ce qu'on appelle l'Église. Notre sujet, c'est vraiment l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? Église, c'est un mot qui provient du grec ecclésia. Ecclésia, vous entendrez souvent dans nos langues, on dit ecclésia, ecclésia pour dire la même chose, pour dire église. C'est vraiment l'origine du grec. Ecclésia veut tout simplement dire que les gens, ça veut dire les gens sont appelés kaleo. Kaleo, c'est comme call, appelé. Appelé kaleo. Kaleo, hors, appelé en dehors de. Nous sommes l'Église dans le sens que nous sommes appelés en dehors du monde qui ne connaît pas Dieu. Ekkaleo donne l'idée d'une assemblée où les gens se réunissent, appelés en dehors du monde. Ce mot apparaît ici pas par hasard, mais avec une signification très profonde que ce matin, nous allons vouloir comprendre, ne fût-ce que quelques aspects. Nous sommes un peuple, l'Église, c'est un peuple de gens qui sont appelés en dehors du monde. Par définition, c'est ça l'Église. Ils sont appelés en dehors de notre vaine tradition humaine. L'Église est toute personne croyant en Jésus-Christ, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, venu pour
nous ramener, pardonner nos péchés et nous ramener au Père par son service. C'est ça l'Église. Lorsque nous entendons beaucoup de choses se passer à travers l'Église, pour nous, nous allons nous attarder sur 4 points. 4 petits points où Jésus-Christ est en train de dire « Je bâtirai mon Église ». Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les gens se rassemblent en église. Qui appelle les gens? Qui amène les gens à l'église? Qui fait de l'église une église? On peut parler de l'église en termes, avant qu'on avance, en termes universels, c'est-à-dire universel, une église qui va englober, qui va mettre ensemble les vivants et les morts. Ceux qui sont morts il y a longtemps dans la foi chrétienne appartiennent à cette église. Ceux qui vivent aujourd'hui appartiennent encore à cette église et qui croient en Jésus-Christ. Ceux qui vivront encore demain et après-demain et qui croiront en Jésus-Christ font partie de cette église. Et voilà une définition d'une église universelle. Église universelle, c'est ce que les autres ont appelé en d'autres termes église catholique. Point n'a besoin de vouloir faire une étude ou une explication très avancée de l'église catholique, son origine, etc. Mais terme catholique veut aussi dire universel dans un sens, dans un certain sens. Mais ici, je bâtirai mon église. Nous prenons l'église comme l'ensemble de tous les croyants en Jésus-Christ, qui croient à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ pour le pardon de péché et qui ramènent tout le monde ensemble vers le Père, Dieu le Créateur. Tout ça, c'est l'église universelle. Il existe l'église locale. L'église locale, lui, elle, c'est l'assemblée des croyants qui nous rassemble dans un lieu particulier. Comme aujourd'hui, nous sommes assemblés en église locale. Je connais mon frère de près, on s'est réunis ensemble et on constitue, il y en a qui ont mis des noms. Vous attendrez des baptistes, vous attendrez des pentecôtistes, vous attendrez des presbytériens, vous attendrez, je ne sais pas, des églises anglicanes et toutes sortes d'appellations. Ce sont des églises que je dirais locales. Pourquoi comprendre toutes ces notions d'une façon claire? C'est pour essayer de voir qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit « Je bâtirai mon église » et que les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Bon, continue. L'église, par définition, universelle et locale. Locale, donc, est une partie de l'église universelle. L'église locale fait partie de l'église universelle. Que si j'aime l'église du Seigneur, je dois d'abord aimer l'église locale où je suis situé géographiquement. Je me trouve avec les frères et sœurs. Il y a des choses, des responsabilités, il y a des droits, etc. Il y a la façon d'adorer Dieu et consorts. Maintenant, nous venons ici pour étudier ces passages, Matthieu 16, 18, en 4 points, comme je disais. Le premier point, c'est le « Je bâtirai mon église ».
nous devons dire le je va faire notre premier point. Qui bâtit l'Église? Qui bâtit l'Église? Est-ce le grand missionnaire? À ce moment-ci, je dirais non, c'est Jésus-Christ seul qui bâtit son Église. Donc le je doit être pris au sens littéral, que c'est Christ lui-même qui est venu pour témoigner du Père, pour faire son ministère ici avec nous pendant 3 ans de ministère, de service. Après les 3 ans qu'il a vécu avec nous, les 3 ans qui ont culminé par la trahison, la mort et la résurrection glorieuse de Jésus-Christ, l'enlèvement et la promesse du retour. Ce ministère, ce service-là, constitue la base même de l'Église que nous connaissons aujourd'hui. Donc, celui qui bâtit l'Église n'est autre personne que Jésus lui-même. Celui qui a commencé par appeler Matthieu, Marc et les autres en disant « Venez à moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes », anticipant ainsi le travail missionnaire, le travail apostolique, le travail des évangélistes et des autres. Il a anticipé ça en disant « Venez à moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes ». C'est encore ces personnes-là, Jésus-Christ, qui continue à bâtir son Église. Nous ne pouvons pas croire autrement que l'Église est bâtie par qui? Par Jésus. Je bâtirai mon Église. Je m'excuse. Nous allons lire rapidement ce que c'était au début. Au début, les gens n'ont pas eu 2 ou 3 messages. Dès que le Christ était ressuscité de la tombe, lui qu'on croyait mort, enterré pour jamais, il est sorti vivant et vainqueur sur la mort. Donc le premier évangile, le premier message qui a été prêché, ce n'était rien d'autre que la mort et la résurrection de Jésus. Pour dire encore que c'était toujours Jésus qui bâtissait son Église, il fallait dire aux gens, il est ressuscité, il est vivant, il est ici. Nous devons toujours continuer avec lui. Et cela a fait le rassemblement des rassemblements des gens qu'on a appelé l'Église. Église, plus concrètement, quand Jésus dit « je bâtis mon Église », plus concrètement, au 1er siècle, le 1er siècle, au moment où Jésus était encore frais dans la mémoire des gens qui l'ont vu en Palestine, les gens qui l'ont vu, qui ont vécu avec lui concrètement, qui ont marché avec lui, qui ont mangé avec lui, qui l'ont touché, qui l'ont appréhendé, qui l'ont critiqué. Comment est-ce que ça se rassemblait cette église au début? Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42, 46 à 47. Et je lis rapidement pour gagner du temps. Alléluia. Amen. Amen. Ah, je vous attends cette fois-ci. Merci beaucoup. Amen. Alors, si tout est clair, Matthieu, Actes des Apôtres, on ne peut pas parler de l'Église et de ne pas parler des Actes des Apôtres. C'est là vraiment le livre qui nous montre le fondement, les débuts d'une Église encore qui s'est recherchée dans l'organisation, une Église qui était forte et puissante parce que Jésus était présent dans leurs esprits. Nous pouvons lire. La Bible nous dit, en Actes des Apôtres, comme je disais, le 2,
42 jusqu'à 47 que nous allons lire. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Ce n'est pas que nous voudrions vraiment analyser tous les concepts qui sont dans ce passage. Cela nous prendrait toute une étude très longue. Mais toutefois, dans le cadre de notre compréhension de ce que c'est l'Église, à ce moment critique où l'Église est en train de traverser la pandémie comme toute autre institution, nous devons souligner le verset 42 que l'Église que Jésus avait formée par sa mort et sa résurrection depuis ce premier siècle, les gens, il y avait des activités là, des activités qui caractérisaient cette Église. Une des activités, c'était l'enseignement des apôtres qu'on se partageait. Aujourd'hui, nous disons, il s'est partagé la parole de Dieu écrite aujourd'hui. C'est ça a commencé par les apôtres. Bon, donc, enseignement doit être dans l'Église, pas autre chose. Et l'Église de Jésus-Christ, c'est donc les enseignements de Jésus-Christ que les apôtres ont pu répandre, qui doivent être prêchés dans l'Église. Je dois profiter de ce moment pour dire qu'à l'Église, ce n'est pas là où il faut passer le temps à faire des blagues, au lieu d'enseigner la parole. Que Dieu nous pardonne. Ce n'est pas à l'Église où il faut raconter des histoires anciennes, des fables mensongères pour plaire à nos oreilles. Ce n'est pas à l'Église où il faut venir avec peut-être des tribunaux ou des palabres. Ce n'est pas à l'Église qu'on doit faire ça. Encore moins, ce n'est pas à l'Église où il faut venir avec la magie. Confondre les gens avec la magie au lieu de vraiment enseigner la parole des apôtres. Les apôtres qui l'ont eu de Jésus-Christ et de l'inspiration du Saint-Esprit. À l'Église, il y avait une autre activité. L'enseignement de la parole en était une. La loi et les prophètes, c'est la parole. Et ils achetaient la communion fraternelle. La communion fraternelle, comme le mot indique, communion, c'est comme common. Common, c'est comme commun. Avoir quelque chose en commun. Communier avec quelqu'un, c'est solidariser, socialiser. Ce sont là les mots qui approchent. Socialiser avec les autres. Être social. Des petits gestes de socialisation peuvent être
Aujourd'hui, dans une église, les salutations habituelles entre les frères et les sœurs. Des gestes de socialisation, c'est connaître les nouvelles de qui a été malade, qui est rétabli. Des gestes de socialisation, ça peut être des partages de nourriture. Des actes de socialisation, je peux donner des exemples. Ça peut être un coup de téléphone à un frère, à une sœur. Et à ce premier siècle, ils n'avaient pas de téléphone, mais ils avaient leur façon de socialiser. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Le pain dont on parle ici, c'est la Sainte Seine. On dit la Sainte Seine. Le fait de briser le pain, de boire le vin, en souvenir du travail que Jésus a fait, que ce corps a été brisé, son sang a été répandu pour l'enlèvement du péché. Un enseignement très très profond qui était ancré dès le début du 1er siècle dans les assemblées des églises. Dans les églises qui existaient à ce moment-là. Enfin, il y avait les prières, toujours la prière. Pourquoi la prière? Là, encore une fois, c'est tout un autre sujet très grand. L'église du 1er siècle que Jésus dit, je bâtirai mon église, le je bâtirai a commencé avec la prière. Beaucoup de prières, toujours. La prière, je crois, ça les a aidés dans plusieurs façons à s'édifier, à parler à Dieu face à face. Ils ont parlé à Dieu face à face pour lui exprimer leur reconnaissance. Ils ont parlé à Dieu face à face pour exprimer leurs difficultés aussi. Ils ont parlé à Dieu face à face pour intercéder, pour prier pour les autres, pour qu'ils puissent connaître la vérité et venir en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que lorsque vous continuez avec la lecture de ce passage, eh bien, il y avait beaucoup de grâce. L'Église avait beaucoup de joie et de grâce. Les gens s'ajoutaient à l'Église. Qui a ajouté à l'Église les gens? Verset 46-47. Verset 46-47. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple de commun accord. Ils étaient au temple de commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons. Oh. C'est comme s'ils se réunissaient, mais aussi les églises existaient dans les maisons. Très important à ce moment délicat où peut-être les grandes assemblées ne sont pas permises parfois, mais les maisons pouvaient aussi recevoir à ce moment-là, comme on dit. Vous pouvez recevoir déjà peut-être un nombre limité. Prenez leur nourriture avec allégresse, c'est la joie, simplicité de cœur. Et 47, ils louaient Dieu et obtenaient grâce. La louange était toujours là. L'appréciation du peuple, les gens les appréciaient beaucoup. Les gens voyaient leur style de vie comme un style de vie modèle, même s'ils ne se joignaient pas à eux. Et chaque jour, je crois qu'il faut souligner, chaque jour, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église, à l'assemblée, église égale assemblée, ceux qui étaient sauvés du péché, ceux qui étaient sauvés du monde, s'ajoutaient à l'église, cela chaque jour. Chaque jour, pas chaque mois, pas chaque année. Est-ce que c'est une matière à réflexion? Déjà, quand Jésus dit « Je bâtirai mon église », on peut déjà voir quel genre d'église c'était. Et on peut se poser déjà des questions à ce niveau, à ce premier point. Est-ce que cette église ressemble beaucoup ou moins?
notre église locale aujourd'hui? Notre église locale a-t-il les enseignements qu'il faut? Parce que c'est Jésus qui bâtit cette église. Notre église locale a-t-elle la communion fraternelle nécessaire? Est-ce qu'elle n'est pas une église qui connaît des problèmes de manque de socialisation? Est-ce que notre église considère la mort et la résurrection du Seigneur Jésus comme le fondement même des enseignements qu'on devrait rappeler par le pain et le vin en mémoire de Jésus? On brise le pain et le vin. Est-ce que l'Église du Seigneur a la prière comme mode de communication directe face à face avec le Créateur et face à face pour faire défi, pour aussi trouver la force de lutter contre les événements tels qu'ils se déroulent maintenant? Deuxième point, si vous n'êtes pas fatigué, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons laisser qu'une église soit vraiment l'église de Jésus, où Jésus bâtit son église, pour que Jésus ajoute lui-même des personnes à son église, au rythme qui lui plaira. On ne peut pas manipuler la conversion des gens. Bon, deuxième point. Le deuxième point, c'est Jésus dit, je bâtirai mon église. J'aimerais un tout petit peu qu'on puisse réfléchir sur le mot église. Il pouvait bâtir l'église de quelqu'un d'autre, c'est possible. Il pouvait bâtir l'église d'une façon vague et en rester là. Nous connaissons qu'il y a des coopératives, il y a des associations, des associations de femmes, des associations d'hommes, il y a des associations de jeunesse, il y a des banques, etc., des firmes, des entreprises. On connaît toujours qu'une association a des membres fondateurs. On connaît toujours qu'une firme, une entreprise a des présidents délégués. On connaît toujours qu'une coopérative a des membres influents qui décident, qui président à l'avancement ou à la gestion de ces coopératives. Est-ce que l'Église est-elle une autre façon d'exprimer la coopérative? Est-ce que l'Église est-elle une association purement humaine à l'avantage et au profit des hommes? Non, non, non. C'est au profit de Jésus-Christ, lui qui dit, je bâtirai mon Église. Donc c'est lui le patron. Et les avantages, c'est pour lui. Et il le dit bien, mon Église. Peut-être nous nous égarons lorsqu'on dit, oh, l'église de... Je ne cite pas le nom. Ça paraît très bizarre. Mais, oh, l'église de tel. Non, mais non, humain. Ben, dans un sens, peut-être c'est la personne la plus influente. Mais à vrai dire, l'église appartient à qui? Qui possède l'église? Jésus-Christ. Est-ce que cela a de l'importance? Je dis que oui, ça a de l'importance. Ça a de l'importance. Parce que l'Église, c'est une institution divine de Dieu. Et que Dieu s'est acquis l'Église par son propre sang. On ne peut pas s'amuser avec ça. Il a acquis ça par son propre sang. Si nous lisons
Actes des Apôtres, chapitre 20. On ne peut pas se passer de livre des Actes des Apôtres lorsqu'on parle de l'Église. Beaucoup, le fondement et la fondation même de l'Église, c'est Actes des Apôtres, après les Évangiles. Chapitre 20, verset 28. Mon Église, c'est l'Église du Seigneur. Il s'est acquis sa part son sang. Il a acheté sa part son sang. Personne d'autre. Les brebis, les croyants, les âmes, les frères et sœurs appartiennent à Jésus. Jésus les a acquis par son sang. Actes des Apôtres, chapitre 20. Même mes enfants, s'ils appartiennent à l'Église, ce ne sont pas mes enfants, ce sont les biens, ce sont les âmes de Jésus-Christ. Tu dois arriver à comprendre ça. Ne pas abuser de mes enfants comme mes enfants. Ne pas abuser de ma tribu comme ma tribu. Même si ma tribu vient à Jésus, c'est la tribu, ça devient maintenant l'Église acquise par le sang de Jésus. Je lis rapidement. Si vous me permettez, je vais commencer. Je commence au verset 25. 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus, vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu de qui je passais en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui. Je suis pur du sang de vous tous. Car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Ah, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Soulignez-moi ça si vous pouvez. Ça ici, qui parle? Qui parle ici? C'est Paul, l'apôtre Paul qui parle. Vous connaissez cet homme de Dieu? Cet homme de Dieu très respectable, qui a rencontré Jésus dans sa vie, qui a donné sa vie à Jésus, qui s'est repenti de son péché et qui a une mission de proclamer l'évangile plus que pas mal d'autres apôtres. Il dit, je viens de vous prêcher l'évangile, je vous ai expliqué le royaume de Dieu, je vous ai expliqué tous les desseins, j'ai passé tout le temps avec vous. Il parle aux anciens d'Éphèse, aux Éphésiens, aux anciens d'Éphèse, à qui il disait au revoir juste avant de se rendre à Jérusalem. Lui, à ce moment-ci, il est à Milet. Si je comprends bien le contexte, il est à un endroit qu'on appelle Milet à ce moment-là. C'est dans l'Asie mineure, vers Turquie là-bas. Alors, il dit, vous ne me verrez plus. Je vous ai proclamé la bonne nouvelle. Tout le dessein de Dieu, tout ce que je devais vous... Je suis pur. Je suis pur. Si vous vous égarez, en tout cas, je vous ai donné ce qu'il faut pour pouvoir suivre Jésus correctement. Ce sont des anciens de l'Église, ce sont des évêques. Évêques, ça veut dire superviseurs, des superviseurs de l'Église. Comme superviseurs de l'Église, on les compare à des pasteurs, pasteurs responsables, évangélistes et responsables de l'Église, évangélistes. On peut sous-attendre évangélistes, collaborateurs du pasteur, on peut sous-attendre tous les cadres d'une Église. Aider, paisser le troupeau
sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. C'est le Saint-Esprit donc qui vous donne la place d'être pasteur. C'est le Saint-Esprit qui me donne. Moi, je vais plus loin. Je dis dans ma famille, j'ai des enfants. C'est comme si c'est le Saint-Esprit qui me donne la responsabilité de nourrir ces gens, mes enfants spirituellement. C'est comme ça que je comprends ce passage. Ça va plus loin, les applications. Mais s'ils sont créés en Jésus-Christ et qu'il faut partir de l'Église, soit locale, soit universelle, qui les a acquis? Qui les a achetés? Qui les a rachetés? C'est encore Jésus-Christ. D'où je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. N'abusons pas de notre pouvoir sur les brebis. Tantôt par-ci, par-là, vous entendrez des choses très mauvaises, très négatives. C'est malheureux. Certaines choses qui viennent de la part des cadres ou des serviteurs, c'est malheureux. Mais ce moment-ci, début de l'année 2022, nous devons tous nous asseoir, moi y compris, chacun y compris. Parents vers les enfants, y compris. Ce n'est pas seulement le pasteur. Il ne faut pas pointer le doigt au pasteur, non. Ce n'est pas ça mon intention. Mais plutôt regarder si tu es responsable d'une âme. Tu es responsable d'une âme, d'une personne. Tu veux lui parler de Jésus. Faites attention. Ce n'est pas ta brebis là. Ce n'est pas ta brebis. Ce n'est pas l'occasion de diviser les gens. Ce n'est pas ta brebis ça. Non. Il y a quelqu'un qui dit, je bâtirai mon église. C'est Jésus-Christ. Le mot a tout son poids dans ce message. Continuons. Nous continuons. On pourrait citer Pierre, où on dit, nous avons été rachetés. Ce n'est pas par de vaines choses, on a été rachetés par le sang de Jésus. Tout ça, c'est Pierre qui le dit, et plus Paul. Donc, c'est un enseignement qui est bien ancré dans le Nouveau Testament, où l'Église appartient à celui qui l'a racheté. Tout, même pour faire de grandes décisions, j'anticipe un peu, pour faire des décisions de vaccins, de crise, moment de crise, nous devons avoir ça en esprit, que, attention avec les brebis, hein? Ce ne sont pas les brebis du gouvernement, je crois, je n'exagère pas, ce ne sont pas les brebis du gouvernement, ce sont les brebis de Jésus-Christ. À ce moment-là, nous devons faire la part des choses et bien réfléchir et être sages. Continuons. Tout ce qu'on pourrait dire ici, on continue, on arrive. On arrive avant de lâcher ce deuxième point à lire. On va lire un autre passage. On va dire un autre passage que j'ai anticipé en disant que si l'Église est vraiment l'Église de Jésus, c'est encore, on ne peut prêcher que la parole à ces gens. Alors, on va lire 2 Timothée chapitre 4, verset 2. 2 Timothée chapitre 4, verset 2, où il dit prêche la parole. Hein, au brebis, on prêche la parole. On ne prêche pas ses idées, ses intentions. C'est l'Église du Christ. On ne vient pas pour faire de la politique, pour chercher la candidature du gouvernement. On essaie de donner un message. Oh là là, on confond les choses, mon Dieu, que Dieu nous pardonne. 2 Timothée, chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 4, et le verset 2. Je commence par le premier. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, mon Dieu,
C'est très solennel ça. Celui qui va juger les vivants et les morts, si la Bible dit vrai. Tous ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, seront jugés par qui? Par le jeu. Dans le je bâtirai l'église, mon église. Prêche la parole. Apôtre Paul qui dit à Timothée, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Toutes les occasions sont bonnes, n'est-ce pas? Favorables ou non. Une autre bonne application. Convainc. Nous devons même convaincre. Ça veut dire, quand on doit convaincre, c'est qu'il y a des résistances. Ce n'est pas que les gens nous croiront toujours. Reprends. Quelqu'un qui fait des fautes à l'église doit être repris. Reprendre quelqu'un, c'est dans le sens de corriger quelqu'un. Exhorte, encourage celui qui fait le bien. Avec toute patience et en instruisant. Verset 3. Temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Verset 4. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se détourneront vers les fables, les historiettes. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Amen. 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 L'Église a toujours connu des problèmes, ça je dis. Et la pandémie qui nous arrive aujourd'hui, qui crée des remous, amplifie ce qui était déjà comme problème. Dans une vidéo que j'ai attrapée par hasard, j'ai attrapé par hasard, une dame est en train d'expliquer que l'Église, les enseignements bibliques, ce sont des histoires des Juifs. Il faut même laisser ça, trouver à adorer notre Dieu des ancêtres. Oh, il faudrait, je ne sais pas. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Il y en a qui croient comme ça, justement. Il y a un autre qui discutait. Oh, moi, je crois, même la Bible, c'est le livre des Juifs, ça. On lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous avez entre les mains? Un téléphone. Et le téléphone, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour tes ancêtres? Et il ne trouvait pas à dire là. Mais il y a beaucoup de choses, vraiment, qui se passent à ce moment-ci. Ce matin encore, excusez-moi d'être très loin avec mes illustrations. Je voudrais en venir avec ce deuxième point, où je bâtirai mon église. C'est l'église du Seigneur Jésus. Ça n'a rien à faire avec les ancêtres. Ça n'a rien à faire avec nos philosophies. Ça n'a rien à faire avec nos désidérats, ce que nous désirons faire, ou des révolutions culturelles, de civilisation. Ce matin encore, un pasteur, un soi-disant théologien, je ne sais pas quel théologien, il est en train de démontrer très longtemps que Jésus était noir, que Moïse était noir, la Bible, c'est la Bible des Noirs. Est-ce que c'est ça le problème? Que Dieu me pardonne. Est-ce que c'est ça ton problème, toi aussi? Tu ne vois pas que c'est une distraction, là? Depuis le début des siècles, depuis le début de l'Église, ça n'a jamais été ça le problème. Couleur noire ou blanc, l'Église universelle. J'ai commencé par parler de l'Église universelle. L'Église universelle doit comprendre tout le monde. Quand Jésus mourait à la croix, il ne mourait pas pour une tribu. Il ne mourait pas pour un peuple particulier. C'était bien écrit, c'est bien écrit, et ça restera comme ça. Il mourait pour tous les hommes, toute l'humanité, toutes les couleurs confondues.
Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que je passerai 30 minutes ou 1 heure de temps à vous fatiguer, à prouver que la Bible est noire ou les hommes ont été noirs ou blancs? Je laisse ça aux anthropologues. Il y a des gens qui font des études et qui ne sont pas de l'Église, qui font des entreprises comme des études comme ça et qui peuvent prouver des choses, peu importe. Mais nous, je pense ce matin, nous sommes en train de réfléchir sur l'Église de Dieu. L'Église qui n'est pas à confondre avec les cultures. Nos cultures ont leurs avantages, les races. La Bible, son intention, ce n'est pas vraiment d'expliquer les conflits des races ou de trouver une solution. Non, c'est de voir comment réconcilier l'homme à Dieu à travers Seigneur Jésus-Christ et son œuvre. Et moi, je crois là, on ne se trompe pas. C'est alors que Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est dans ce sens que la prédication de la bonne nouvelle qui ramène l'homme perdu dans le péché, il ramène l'homme perdu auprès de son Père à travers le pardon de la croix de Golgotha. Et cet homme qui, grâce au salut que Jésus offre, reçoit le Saint-Esprit, devient lui-même partie de l'assemblée. Les gens qui sont tirés hors, qui sont retirés du monde et qui deviennent une assemblée, une ecclesia, une église. Alors, confondons pas les choses. Ne tergiversons, ce n'est pas le moment de tergiverser ou de vouloir prouver des choses que, à mon avis, ne servent pas à grand-chose. Ça ne sert à rien vraiment. Que Dieu me pardonne. Mais ça peut être utile ailleurs peut-être, mais pas dans l'église du Seigneur. Que l'église est ouverte pour toutes les races confondues. Toutes les tribus confondues. Et que les gens qui arrivent dans l'église sont les biens, les personnes appartenant à Christ. Il les a acquis par son sang et qui les garde par son Saint-Esprit. Donc, Paul est en train de dire à Pierre, prêche la parole. Les gens vont être difficiles. Ils auront des oreilles qui n'entendent plus. Ils vont vouloir des fables. Ils vont vouloir des philosophies. Ils vont vouloir ceci, cela. Parce qu'ils ne sont pas capables d'obéir à la prédication de la croix, de l'évangile qui ramène les gens vers le Père. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. 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 Ben, si vous n'aimez pas la prédication de ce matin, je crois que le Seigneur va vous aider. Ça va vous revenir même le soir et la nuit. Bon, troisième point, parce que le temps passe vite. Aïe. Oh là là. Troisième point que je vais écourter, c'est Jésus qui bâtit l'église, bâtir l'église. Je bâtirai mon église. Le bâtir l'église. C'est bien Jésus qui a placé à l'église des personnes avec des dons spirituels. Et ces dons, c'est au service de l'église. C'est une façon de bâtir. Mais avant qu'ils mettent les gens à l'église, les serviteurs de toutes sortes, hommes et femmes, jeunes et vieux, lui-même, la Bible dit, il est la pierre angulaire de l'édifice qu'on appelle l'église. Église comparée à un édifice. Église comparée à un édifice. Église comparée à une construction des bâtiments importants, des bâtiments importants. Jésus lui-même est la pierre qu'on met dans l'angle là, la première pierre là, qui détermine l'orientation même de l'immeuble. C'est lui la pierre vivante, pas une pierre morte, une pierre vivante où il y a de la vie. Je n'aimerais pas continuer à développer cette pierre vivante, mais nous allons lire dans Pierre, 1 Pierre chapitre 2,
1 Pierre, chapitre 2, versets 3 à 5. 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Nous-mêmes des pierres vivantes. Nous-mêmes, nous devenons des pierres vivantes. Incroyable. Si Jésus est la pierre angulaire dans ce passage, mais en croyant en Jésus, nous-mêmes devenons des pierres vivantes. Nous avons la vie éternelle. Nous pouvons la partager. Il y a des pierres mortes qu'on trouve dans des musées. Elles sont là pour aller être observées, les pierres mortes. Nous, nous sommes des pierres vivantes dans la construction du Seigneur pour donner la vie, pour prêcher l'évangile comme on venait de le voir, comme on disait à Timothée. Nous, nous sommes des pierres vivantes pour réconcilier les frères qui sont dans les conflits. Nous, nous sommes des pierres vivantes pour donner de l'orientation dans ce monde qui se perd et de ce monde qui manque la lumière, qui est dans l'obscurité du péché. Et comme des pierres vivantes dans le même sens, c'est Jésus qui a placé les différents serviteurs dans l'Église, toujours dans le cadre d'édifier, de perfectionner, de construire son Église, de bâtir son Église. Éphésiens chapitre 4, nous voyons que beaucoup de services sont dans l'Église pour que l'Église soit construite et bâtie conformément à la volonté de celui qui l'a initié. Éphésiens chapitre 4, 11 et 12. Éphésiens 4, 11 et 12. Donc, troisième point, bâtir. Qui bâtit? C'est Jésus qui bâtit. Lui, la pierre vivante, produit des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes avec lui. Notre ministère, c'est le ministère des pierres vivantes et pas des pierres mortes. 11. C'est lui, donc c'est Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, c'est-à-dire enseignants, pour le perfectionnement des saints. Les croyants sont appelés ici les saints. Les saints. Et perfectionner les saints, ça prend des ministères, ça prend des dons que Jésus-Christ donne et place dans son édification. Cela en vue de l'œuvre du service et l'édification du corps de Christ. L'Église comparée à un corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Nous devons être unis dans notre foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Connaître Jésus davantage à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. La mesure de la croissance, la mesure de cet édifice, de l'Église, de l'Assemblée, c'est la mesure où on doit se mesurer à Christ. Les qualités qui étaient en Christ sont-elles les qualités qui sont dans notre Église? C'est ça la grande question que nous pouvons nous poser. Les qualités qui sont les caractères du Christ, est-ce que ça caractérise notre Église? Sommes-nous vraiment des pierres vivantes? Et si nous sommes des pierres vivantes, je crois, le monde ne pourra rien contre cette Église. Le séjour des morts, la mort, même le virus qui produit la mort, le virus qui produit la mort ne pourra rien contre l'Église, dans ce sens que Jésus a vaincu la mort. Donc, on ne va pas créer la panique, la peur
exagéré, ou la discrimination exagérée, ou le manque d'amour, l'amour de Christ. Que Dieu nous aide. Terminons, ça a beaucoup commenté, terminons cette prédication avec le dernier point où Jésus-Christ est passionné pour l'Église. Qu'est-ce que signifie passionné pour l'Église? Passion, le mot passion signifie l'amour. On dit la passion, c'est l'amour démesuré là. L'amour démesuré envers quelqu'un, on dit, ou quelque chose. On dit, il a la passion. Jésus avait l'amour de l'Église. Il n'aurait pas donné sa vie pour une église, juste une église qu'elle n'aime pas. Il avait l'amour de l'église. Ceux-là qui n'aiment pas l'église, ils peuvent se poser les questions de savoir si vraiment ils appartiennent à Christ. De croyants qui ne vont pas aimer l'église, ou qui vont aimer l'église seulement quand il n'y a pas de problème, de conflit ou de crise. Ils doivent se poser aussi la question, ben, est-ce que ma foi vraiment reflète Christ? Des croyants qui vont aimer l'église parce que, qui vont dire non, je ne veux pas à l'église parce que tel est là. Tel est là, alors je ne voudrais pas aller à l'église. Alors, vous savez, la passion qui a animé Christ, lui qui a aimé l'église, et s'est donné lui-même pour elle. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, Éphésiens nous aide beaucoup ce matin. Éphésiens chapitre 5. Verset 25 jusqu'à 27 et puis 29. 25, 27, 29. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Verset 29, on pourrait lire aussi 28. Verset 29, jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Mon Dieu. Jésus-Christ s'est livré lui-même pour l'Église, d'après tout ce que nous avons commencé par dire dès le début. Et il est passionné pour l'Église. À un moment donné, souvenez-vous, les gens avaient fait de l'Église un endroit où on faisait du troc, où on faisait du commerce, au lieu de mettre l'accent sur les enseignements, la prière, la communion fraternelle. Les gens ont fait carrément du commerce dans l'Église. Ah, Jésus-Christ est venu. La Bible dit, il a pris une corde, il a roulé, il a ficelé une corde, il a commencé à fouetter les gens et à renverser les tables des échangeurs dans le temple. Et c'était la débandade. Les gens ont été très furieux parce que leur commerce était bouleversé, leurs intérêts étaient bouleversés à l'église. Et puis, les gens, la parole, la prophétie ou la parole est sortie. On a dit, les ailes de ta maison me dévorent. C'est se souvenir de cette parole prophétique qui s'est réalisée en Jésus-Christ. Que par zèle, par amour à l'église, Jésus a pu chasser les gens et remettre de l'ordre là où il y avait du désordre. Toujours, je bâtirai mon église. Jésus a vraiment du zèle pour son église. Avons-nous du zèle pour l'église? Avons-nous besoin de zèle ou de passion pour l'église? Certainement oui. Surtout à des moments comme celle-ci. On apprend
que certaines églises de nos contrées au Congo sont détruites parce que les gens fuient gauche à droite, la persécution, la guerre, l'insécurité, etc. Beaucoup de problèmes. Je ne me moque de personne en disant ils sont faibles, ou quelqu'un est faible, ou toi tu es faible. Non, chrétien mauvais. Non. Nous avons besoin de la grâce de Jésus-Christ qui dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Donc, ni la faim, ni la disette, ni la guerre ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Dans Romains 8 et 28. Nous avons presque terminé, frères et sœurs, cette prédication. Quel est l'objectif de parler de l'Église en ces termes? C'est tout simplement de pouvoir vous montrer que l'institution qu'on appelle l'Église, c'est une institution divine. Elle n'est pas terrestre. Nous devons la prendre dans cette dimension-là, terrestre parce qu'elle est là, elle est géographiquement située localement. L'Église est terrestre parce que, après tout, nous sommes les citoyens d'une partie de ce monde. Il y a des gouvernants, il y a toutes sortes de choses. Mais l'Église est bien plus que ça. L'Église a une dimension surnaturelle. L'Église n'est pas à confondre avec nos traditions non plus, ou nos philosophies, nos caprices. L'Église a ses principes, il a son patron, il a aussi sa perspective. Cette Église fait partie du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est tout ce que Jésus-Christ est venu proclamer. Il a laissé comme un échantillon de ce royaume. C'est à travers l'Église qu'on voit l'échantillon. Que Dieu vous bénisse pour avoir suivi cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Là où vous êtes, Amen, mettez-vous amen, debout, amen, s'il vous amen. plaît. On est bloqué, on est bloqué. Amen. Pardon? Amen. Nous Allô? étions bloqués, nous étions bloqués, nos micros sont fermés. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé?